Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du 20h sur Cam News 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Tension dans le football camerounais. Une zone de turbulence se dessine dans le sport. La Fédération camerounaise de football ayant annoncé avoir reçu la démission de l'entraîneur Marc Brice, le ministère des Transports dément catégoriquement cette information, la qualifiant de manipulation. Ce nouvel échange ravive les tensions entre ces institutions. Saisie record de cocaïne à Douala. Une cargaison de plus de 200 kg de cocaïne évaluée à plus de 10 milliards de francs CFA a été interceptée à l'aéroport international de Douala, marquant la troisième saisie en quelques mois seulement. Le Cameroun est-il une plateforme de consommation et de transit pour les stupéfiants? Les détails dans ce journal. Voilà, mesdames et messieurs, pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir et merci pour votre fidélité. Une zone de turbulence se profile dans le domaine sportif alors que la Fédération camerounaise de football annonce avoir reçu la lettre de démission de l'entraîneur Marc Brice. Toutefois, le ministère des Sports dément catégoriquement cette information dans un communiqué qualifiant cela de pure manipulation. Ce nouvel échange de propos ravive les tensions entre ces deux institutions à un mois du prochain rassemblement des Lions indomptables du Cameroun. Daniel Anissé-Boudier et Michel Foucault. Apparent au siège de la FECAFOOT ce mercredi 23 juillet. Pourtant en coulisses, la tempête enfle. La Fédération camerounaise de football affirme avoir reçu la veille une lettre de démission signée de Marc Brice, le sélectionneur national des Lions indomptables. Le document serait parvenu dans une grosse enveloppe contenant également une copie du contrat de l'entraîneur, un contrat que la FECAFOOT dit avoir découvert pour la première fois. La réaction du ministère des Sports ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué ce 23 juillet, il dément catégoriquement toute démission. Narcisse Molekambi évoque une manipulation et affirme que Marc Brice est bel et bien toujours en fonction. Mieux, le ministre indique avoir eu un entretien avec le technicien belge et réaffirme sa confiance en lui. Une nouvelle passe d'armes, pas de nature à conforter la sérénité autour de la sélection nationale à un mois du prochain rassemblement. C'est très dangereux parce que le Cameroun est deuxième dans sa poule. Le Cameroun, pour la prochaine Coupe du Monde, est engagé véritablement dans un marathon. Et dans ces marathons, ça demande une synergie d'action, ça demande une synergie des énergies. Parce que vous savez, je le dis toujours, si on venait à rater cette Coupe du Monde, ce serait véritablement compliqué pour le prochain magistère du côté de la Fédération camerounaise de football. La participation à la Coupe du Monde permet quand même à la Fédération de régénérer ses caisses. Donc aujourd'hui, ce probe qui a été lancé, vrai ou fausse démission de Marc Brice, ça ne rassure pas pour les prochains jours. Le ministère des Sports, rappelant la lourdeur des échéances à venir, appelle la FECAFOOT à plus de patriotisme et de collaboration avec le staff technique. Une cargaison de plus de 200 kg de cocaïne évaluée à plus de 10 milliards de francs CFA a été interceptée à l'aéroport international de Douala. Il s'agit de la troisième saisie en quelques mois seulement. Le Cameroun est-il devenu une plateforme de consommation et de transit pour les stupéfiants? Les saisies records effectuées dans les aéroports camerounais soulèvent des interrogations. Kevin Thiogo. Un trafic organisé d'envergure que le service des douanes camerounaises s'attelle à démanteler. En l'espace de 4 mois seulement, 3 prises d'importantes quantités de drogue ont été effectuées à l'aéroport international de Douala. La plus récente remonte au-dessus du juillet dernier. Elle est celle qui bat le record des prises qui avaient jusque-là été faites sur cette plateforme aéroportuaire. Plus de 200 kg de cocaïne pour une valeur marchande évaluée à près de 10 milliards de francs CFA, dissimulés dans des fûts plastiques en provenance d'un pays européen. Des colis suspects dont la durée dans un magasin de la Société des aéroports du Cameroun a fini par éveiller les soupçons chez les agents de douane. C'est ainsi que le poteau rose va être découvert. Quelques mois plus tôt, les douanes camerounaises interceptaient 2 autres cargaisons. Le 15 avril pour la première, 70 kg de substances psychotropes estimées à 2 milliards de francs CFA. Un mélange d'éphédrine, de cocaïne et autres substances psychotropes dissimulées dans des compresseurs d'air en provenance d'Afrique du Sud. Une deuxième saisine va par la suite s'opérer le 25 avril 2025. Ce sont quelques 30 kg de cocaïne bien enfouis au milieu des épices dans les bagages d'un Camerounais
pour un vol à destination de New Delhi via Addis Abeba. Un mode opératoire sophistiqué. Des modes opératoires différents dans une activité criminelle transnationale qui jette l'opprobre sur le Cameroun et contre laquelle les agents de douane mènent une lutte sans merci. Il va falloir que les différentes forces de défense et les différentes structures de sécurité travaillent avec nous pour qu'on essaye de mieux comprendre ce flux, ce trafic. Dans un récent communiqué, Paul Motazé, le ministre des Finances, indique que la substance illicite est immédiatement mise sous scellé et remise aux autorités judiciaires et compétentes, appelant par la même occasion les agents de douane à redoubler de vigilance afin de contribuer plus efficacement aux côtés d'autres forces de défense au maintien de la paix et de la sécurité à l'intérieur du territoire national. Toujours à Douala, le port de Bonabéry renforce sa flotte tout en rendant hommage à deux figures historiques du Cameroun, les nommés John Ngou Foncha et Emmanuel Ndélé. Mercredi 23 juillet, le ministre des Transports a présidé la cérémonie officielle de réception de deux remorqueurs de dernière génération. Ce double événement symbolise à la fois la modernisation et la mémoire nationale. Reportage de Cyril Kwakam et Thierry Nana. C'est sur le quai du port autonome de Douala-Bonabéry que le Cameroun a accueilli en grande pompe deux nouveaux remorqueurs flambant neufs, le John Ngou Foncha et le Ndélé, du nom de deux grandes figures de l'histoire politique du pays, ont été réceptionnés au cours d'une cérémonie hautement symbolique, présidée par le ministre des Transports Jean-Ernest Massé-Nangale Bibéhe. Le premier objectif vise à appuyer la politique du chef de l'État dans la modernisation et la réhabilitation des infrastructures portuaires. Politique qui est ici savamment mise en place par le top management du port autonome de Douala. Un geste fort qui traduit selon les autorités la volonté du chef de l'État Paul Biya de faire des places portuaires camerounaises des pôles compétitifs à l'échelle régionale. Respectif de Emmanuel Ndela Ifafé Ndélé et de John Ngou Foncha. Ils sont du type Azimut Stand-By 3010, c'est-à-dire capables de travailler aussi bien avec l'avant du navire que de l'arrière. Derrière ces noms de baptême, une volonté claire, inscrite dans la mémoire collective, deux figures emblématiques du Cameroun anglophone. John Ngou Foncha, Premier ministre de l'État fédéré du Cameroun occidental et vice-président de la République fédérale de 1961 à 1970. Docteur Emmanuel Ndélé, acteur majeur de l'émancipation politique du pays, député et pilier des institutions républicaines jusqu'en 1988. Le premier, c'est John Ngou Foncha et le deuxième, Emmanuel Ndélé. Ceci tout simplement pour montrer que le chef de l'État n'oublie pas ceux qui ont joué un rôle important dans la construction de notre pays. C'est l'occasion donc de rendre un grand hommage à deux lignes. Plus que de simples remorqueurs, ces engins modernes symbolisent la reprise en main progressive des services portuaires stratégiques par le port autonome de Douala. L'objectif étant d'améliorer la qualité, l'efficacité et la souveraineté dans la gestion maritime. Le remorquage contribue de manière décisive à la sécurité, à la fluidité et à la fiabilité des opérations portuaires. Un service de remorquage efficace permet de réduire considérablement le temps d'attente des navires, de raccourcir les escales et de garantir une meilleure récupération des unités à quai. Le John Ngou Foncha et le Ndélé vogueront désormais au service de la performance portuaire du Cameroun, des navires qui allient mémoire et modernité pour un secteur stratégique en pleine transformation au port autonome de Douala. Abordons à présent les chantiers abandonnés dans la voie urbaine de la ville de Maroua. Les habitants des quartiers Orotiédé et Zileng expriment leur colère. Un chantier de drainage lancé en octobre 2024 était censé offrir un répit à ces populations oubliées. Cependant, 9 mois plus tard, tout est à l'arrêt. Les rues sont devenues impraticables et les maisons d'habitation se détériorent sous l'effet des pluies. État des lieux dans ce reportage d'Amadou Daïrou et La Fleur Signée.
Souffre dans l'eau. Hein? Ils nous ont déchiré les toitures, ils n'arrangent pas. Ils viennent, ils nous cassent les routes, ils n'arrangent pas. Nous sommes dans l'eau, nous sommes inondés dans l'eau. La colère d'une mère de famille désespérée. Comme elle, plusieurs habitants des quartiers d'Ouro-Tiédé et Ziling à Marois sont prisonniers de leur propre domicile, incapables de se déplacer aisément. Ils font tomber toutes les maisons. Comme hier, ils ont fait tomber les maisons ici. Ils disent qu'ils arrangent, quelle route qu'ils arrangent. Ces quartiers s'enfoncent jour après jour dans la boue en raison d'un ambitieux chantier de drainage laissé à l'abandon. Nous, les riverains, nous souffrons vraiment depuis l'avènement de ce chantier. L'eau qui ruisselait, qui passait directement sur son lit, rentre à présent à domicile. Nous sommes contraints de rester éveillés toute la journée ou peut-être depuis le début de la pluie jusqu'à la fin. Les rues de ces zones se transforment en marécage après chaque forte pluie. Les habitations se détériorent lentement et les familles vivent dans une grande précarité. Chaque enfant qui sort de sa maison doit être noyé dans l'eau et le palu. Tous les jours, c'est le palu ici. Parce que nous parlons du choléra parfois. Voilà, nous avons les poubelles dans la maison. Ramasser pour aller vider, même nous n'arrivons pas. Lancé en octobre 2024, un ambitieux chantier de drainage devait permettre de canaliser les eaux pluviales, de moderniser ces zones et d'offrir un peu de répit à ses habitants longtemps laissés pour compte. Mais 9 mois plus tard, rien n'est fait. Le chantier est à l'arrêt au grand désarroi des populations. D'ici début août, les pluies seront accélérées. Et là, c'est nous tous ceux qui sommes exposés et c'est un danger total pour tous nos enfants ici. L'entreprise chargée des travaux reste silencieuse. Aucune communication, aucun calendrier, aucun signe de reprise des travaux. Face à la situation, les populations interpellent les autorités administratives afin qu'une solution soit trouvée avant que les pluies ne causent davantage de dégâts. Il faut que les autorités de Marois voient comment l'on souffre. Les officiers supérieurs stagiaires de l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé ont effectué une visite d'entreprise à la Société nationale des hydrocarbures. Cette 20e promotion a eu l'opportunité d'échanger avec Nathalie Modiké, chef de la division juridique de la SNH, qui représentait l'administrateur directeur général. Reportage. Des officiers supérieurs stagiaires de l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé en visite d'entreprise à la Société nationale des hydrocarbures ce 21 juillet, sous la conduite du commandant de l'ESIC, le général de brigade Valère Mka. Nathalie Moudiki, au nom de l'administrateur directeur général de la SNH, leur a réservé un accueil des plus chaleureux. Après les civilités, cette 20e promotion de l'ESIC prend place à l'auditorium pour une séance d'échange riche et constructif. Au programme, plusieurs articulations, présentation des activités de la SNH, exposées sur le thème « La collaboration entre la SNH et les forces de défense et de sécurité dans la protection des ressources stratégiques du Cameroun, enjeux, défis et perspectives », suivi des questions-réponses. Une expérience édifiante pour les officiers supérieurs venus s'abreuver à la bonne source dans le cadre de leur module de formation en management et leadership, où ils ont pu enrichir leurs connaissances et compétences auprès d'experts chevronnés. Une tradition qui se perpétue chaque année. Au nom des auditeurs de la 20e promotion de l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé, au nom des membres de l'encadrement de l'école et à mon nom propre, remercier du fond du cœur Monsieur l'administrateur directeur général de la SNH pour l'accueil chaque année plus chaleureux. Cette rencontre se concentre sur une problématique actuelle, la gestion durable des ressources énergétiques dans un contexte de profonde mutation mondiale. Ces changements à différentes échelles géographiques génèrent des défis majeurs pour les États qui doivent agir de concert pour les relever. Au regard de l'objectif de cette rencontre, je puis déjà vous assurer que ce séjour dans nos murs va vous permettre de vous familiariser avec la SNH, entreprise placée sous l'autorité directe du président de la République, dont le portefeuille constitué de 4 importantes filiales que sont Tradex, Hydrac SA, Chanes Assurance SA et Cesta, Tansa, Petroleum, Eau, Raffinerie, qui va vous édifier sur les déploiements techniques et opérationnels dans les domaines de l'exploration et de la production des hydrocarbures, ainsi qu'en matière de valorisation des ressources gazières et pétrolières. La séance de travail a eu lieu dans un contexte particulièrement propice,
Marquée par la célébration du 20e anniversaire de l'ESIC, elle coïncide également avec la réalisation de projets structurants pour le Cameroun, tels que la construction d'une raffinerie intégrée et d'un dépôt de réserve de produits pétroliers à Kribi par la SNH. Les infrastructures qui s'inscrivent dans la vision du chef de l'État sur l'excellence Pobiya de renforcer la sécurisation des ressources énergétiques du Cameroun. La découverte du centre d'information pétrolier a constitué un autre moment clé de cette visite d'entreprise. Les officiers supérieurs stagiaires de l'ESIC, venus d'une vingtaine de pays, ont terminé leur séjour avec une grande satisfaction, ayant acquis une connaissance approfondie du secteur pétrolier. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Merci de nous avoir suivis et passez une agréable fin de soirée. Au revoir.